Bonjour et bienvenue dans le condensé hebdo des classes sport GN. Toute l'actu sport en une capsule, c'est ce qu'on vous sert cette semaine, du local à l'international. Installez-vous, le résumé démarre maintenant. On commence par une actualité majeure. La Fédération guinéenne de football, FEGIFOOT, sera entendue le 17 novembre devant le tribunal arbitral du sport TAS à Lausanne. L'affaire l'oppose à la Tanzanie au sujet d'un match de qualification pour la CAN 2025. L'institution reste confiante et appelle les supporters du Sili national à rester calmes et unis jusqu'à la décision finale. Coup d'envoi de la Ligue 1 Guico Press, la saison 2025-2026 a débuté ce dimanche avec 3 matchs au programme. L'AS Kaloum s'est imposé 1-0 sur la pelouse du club industriel de Kamsara, tout comme la Renaissance FC qui a battu le Milo FC 1-0. De son côté, le Louba FC a été accroché à domicile 0-0 par le promu Karfamouria FC. La première journée se poursuit ce lundi avec RCCK Asfag à Kamsara. Sur la scène africaine, c'est la désillusion. Les clubs guinéens quittent les compétitions interclubs de la CAF dès le deuxième tour. Le Roya AC est éliminé de la Ligue des Champions après une lourde défaite 3-0 face à l'AS FAR du Maroc, tandis que le AFIA s'incline 2-0 contre le CR Belouizdad d'Algérie. En matière de gouvernance, la FIFA dépêche une mission d'audit à Conakry ce lundi 27 octobre. La dite mission vise à analyser la gestion financière de la FEGIFOOT et à renforcer les pratiques de transparence au sein du comité exécutif dirigé par Souri Doumbouya, informe Sport Synthèse. Distinction continentale, l'attaquant guinéen Seyrou Guirassy figure parmi les 10 nominés pour le titre de meilleur joueur africain 2025. Auteur d'une saison exceptionnelle, meilleur buteur de la Champions League, 13 buts et deuxième meilleur scoreur de Bundesliga. Il s'impose comme l'un des grands favoris pour le sacre final. Coupe du monde féminine U17, le continent africain poursuit sa route. Le premier tour organisé au Maroc a livré son verdict et place désormais au 8e de finale programmé les 28 et 29 octobre 2025. 3 sélections africaines y figurent fièrement: le Maroc, pays hôte, la Zambie et le Nigeria. Le Maroc affrontera le Costa Rica, la Zambie sera opposée au Canada et le Nigeria croisera l'Italie. Une belle performance collective qui illustre la montée en puissance du football féminin africain sur la scène mondiale. Retour au pays avec le football de base. Le tirage au sort de la 11e édition de Guinée Talent Cup Sogé Sport a eu lieu à Conakry. 32 équipes réparties en 8 poules entreront en lice dès le 1er novembre au stade cabinet Kouyaté de Matoto dans une édition dédiée à la détection des jeunes talents. Sur le ring, le boxeur guinéen Mamadou Bissiri Oubari s'est illustré à Guédiawaye au Sénégal. Il s'est imposé par KO à la 2e reprise face au Sénégalais Serigne Fallou Thiam, coaché par Amadou Tantayalo. Barry confirme sa forme et vise de nouveaux défis internationaux. Retour prévu à Conakry pour l'athlète ce lundi à 16h à l'aéroport de Conakry. Toujours en boxe, la Fédération guinéenne renforce ses liens avec la diaspora. En déplacement aux États-Unis, son président a rencontré à New York le boxeur Seydou Diallo, véritable fierté nationale. Une visite symbolique pour rapprocher les talents guinéens de l'étranger et promouvoir la boxe à l'échelle mondiale. Au Palais des Sports du 28 septembre, le championnat national de judo a livré ses champions 2025. 33 clubs issus des 8 ligues régionales étaient en compétition. Chez les juniors, par exemple, le club féminin de Komandaya s'est particulièrement distingué en remportant le titre. En handball, l'Union sportive de Guinée conserve son titre national. Sacré championne 2025, l'USG domine la saison de bout en bout dans un championnat joué en formule aller-retour. Une réussite saluée par la FEGIHAND et son président Mamadouba Paye Kamara. Cap sur l'Europe maintenant. En Liga, le Real Madrid s'est imposé 2-1 face au FC Barcelone lors du Classico disputé ce dimanche au Bernabéu. Mbappé et Bellingham, buteurs pour le Real, Fermin Lopez pour le Barça. Le club madrilène prend 5 points d'avance en tête du classement. Et en première ligue, c'est la surprise générale. Chelsea, Liverpool et Manchester City ont tous perdu ce week-end. Les Blues battus 2-1 par Sunderland. Liverpool renversé 3-2 par Brentford et Manchester City défait 1-0 par Aston
Aston Villa, Arsenal et Manchester United, eux, s'imposent respectivement face à Crystal Palace 1-0 et Brighton 4-2. C'est tout pour cette semaine dans votre condensé hebdo d'Éclat Sport GN. Merci de votre écoute. On se retrouve très bientôt pour un nouveau tour d'horizon du sport guinéen et international. D'ici là, restez passionnés, restez sportifs et vive le fair play.